Bonsoir, merci de votre fidélité à Télé+. Voyons ensemble la une de cette édition. Rudy, une figure très populaire sur les réseaux sociaux à Maurice, vit dans la terreur depuis la mise en ligne de sa sextape. Il dénonce une atteinte à sa vie privée et aspire à devenir le porte-parole des autres victimes. Il s'est présenté au Central CID ce jeudi pour appeler les autorités à réagir et à enquêter sur l'auteur de la fuite de la vidéo. 2000 internautes dénoncés, vous l'entendrez dans un instant. 4 millions de roupies de hashish retrouvées sur un terrain boisé à Nouvelle-France hier matin, une opération menée par la Special Intelligence Cell de la SSU. Aucune arrestation pour l'heure. Parallèlement, 15 millions de roupies saisies dans un colis de drogue à l'aéroport. L'opération de livraison surveillée n'a rien donné. Alors que le PMSD a exprimé son désaccord quant à la répartition des tickets au sein de l'alliance de l'opposition, celle-ci prône toujours un regroupement et pourquoi pas avec les extra-parlementaires, ainsi qu'Ougan Parapen de Résistance et qu'Alternative semble être bien placé pour figurer sur la liste des candidats de l'alliance. Maurice sous le coup d'un avertissement de forte pluie depuis ce matin, avis valable jusqu'à 4 heures demain. Le sud de l'île a été particulièrement arrosé, nécessitant l'intervention des pompiers en raison des accumulations d'eau à Beauvallon et à Bois-Chéry. Sur le plan international, Emmanuel Macron n'a aucun doute que la Russie cherche à perturber les Jeux Olympiques de Paris en juillet prochain. On démarre avec l'histoire poignante d'un jeune collégien de 18 ans, Rudy, une figure bien connue des réseaux sociaux à Maurice. Malheureusement, sa sextape a fuité et a été partagée des centaines de fois en ligne. Ce jeune homme, qui est un leader parmi les jeunes de sa génération, se retrouve maintenant dans la peau d'une victime. Lui et sa famille ont été profondément humiliés par la diffusion de cette vidéo qui lui a forcé à faire son coming out. Rudy explique que son téléphone avait été égaré au collège et retrouvé plus tard dans les toilettes, un incident qui a mené à cette violation de sa vie privée. Rudy souligne l'importance cruciale de dénoncer les individus qui détruisent des vies sur les réseaux sociaux et de mettre un terme au phénomène de porn revenge. Il se pose en porte-parole pour toutes les victimes de cette pratique insidieuse. Ce soir, il témoigne dans Info Soirée dans l'espoir de sensibiliser le public à cette problématique. C'est quelque chose de personnel. Il n'est pas contre la loi. Mon Rico legal pour moi, c'est que quand arrive au terme of sharing qu'il a devenu illégal. Mais puisque aucun d'entre nous deux finit share la vidéo, mais une seule chose qui me connaît, c'est que ça m'a dit ce qui ne s'est fait ça là, ce peine à l'humanité au fond de eux. Ce qui me fait douter, c'est que quelques semaines de cela, fin arrive ça. Écoute, mon téléphone n'était pas avec moi, c'était à l'école. Alors on pensait à l'école, fin arrive ça. Mais on peine plus d'informations concernant comment ça une leak. Tellement de monde ailleurs dans l'île Maurice, on ne sait pas connaître qui fait. Parce que moi, depuis que je commence mon parcours sur TikTok et sur les réseaux sociaux, c'était surtout pour aider les jeunes. Je fais une leçon gratuite online, je fais des tips tous les soirs pour les jeunes durant les examens. Je fais créer le National Student Council et tellement d'autres organisations en cours qui nous fait la guerre pour droit aux jeunes. Et voilà, c'est de cette façon qu'ils s'abonnent jeunes là. Remerciement. Et je me pensais, c'est un revenge pour parce que j'ai tellement de haters basant sur mon political interest, tout ça. À l'île Maurice, il y a tellement un acharnement quand je trouve qu'ils sont, surtout les jeunes. Moi, aujourd'hui, je me fais déçu de ces jeunes là. C'est même jeunes qui viennent excuser hier, l'on DM, des milliers de jeunes. C'est parce que je viens prendre ça avec ça. Je pensais prendre ça, c'est détruire la vie du monde en fait, qu'à prendre ça. Et qu'il faut être plus sérieux, les jeunes. Il faut réfléchir deux fois avant de faire quelque chose, pas réaliser qu'il y a un enjeu dedans. C'est que maintenant, comme une fin tag bandimoun, c'est qu'une fin fait sa richesse là, qui s'accène une fin demande excuse, qui s'accène une fin demande moi qui sont encore jeunes, sont en fait épargnés par la loi. Mais les enfants, je besoin réfléchir avant de faire quelque chose. Il y a certaines dimoun qui ne fait cela, viennent quelque chose pour ruiner ma réputation, mais surtout pour affecter moi mentalement. Mais moi, ça m'a baissé les bras. Au contraire, ça fait de moi plus courage pour dénoncer tous ces milliers de personnes là qui paniquent, qui ne font pas une vidéo là au moins, mais sur d'autres personnes aussi. C'est quelque chose de tabou. Moi, pas de moi strictement dans l'orientation sexuelle, mais c'est que I don't love based on gender. That's all. Et que moi, je pensais que tout ça m'a dit là, avant de connaître cela, je peux respecter moi, mais après une fin de connaître cela. Mon coup, le même Rudy, après,
comme ça. Quand qui m'a fait l'annonce qui m'a été, mon le même rodé et qui je peux respecter avant. Je commence une plainte, je commence un programme au fait pour détraquer tout bandi monde ce qui fait chez news, de ban les autres monde à travers les réseaux sociaux. Moi aussi même féminine victime de cela. Il arrive 2000 dimoun qui m'ont fait quitter nom à la police demain. 4 millions de hashish, 4 millions de roupies de hashish retrouvés sur un terrain boisé à Nouvelle-France hier matin. C'était lors d'une opération menée par la Special Intelligence Cell de la SSU. Les policiers sont intervenus suite à des informations crédibles. Les hommes de l'ASP Rajkumar Siou se sont rendus sur un terrain boisé et sur place, les limiers ont découvert un sac contenant 5 bouteilles de gel douche. Lors de l'inspection des bouteilles, les enquêteurs ont constaté que chacune d'elles contenait 3 boulettes renfermant du hashish. Les limiers ont surveillé la zone pendant quelques heures, mais aucun suspect ne s'est présenté. Une partie de cette drogue sera envoyée au FSL pour déterminer sa pureté. L'enquête se poursuit. 1 kilo de drogue synthétique d'une valeur de 15 millions d'euros saisi à l'aéroport le 29 mars dernier. Ce colis de drogue a atterri à Maurice via une compagnie de fret et l'opération de Controlled Delivery n'a rien donné. La brigade antidrogue a ouvert une enquête pour retracer l'importateur de cette drogue. Des noms fictifs ont été utilisés pour ce colis en provenance de Chine. Aussi à la une ce soir, alors que le PMSD a exprimé son désaccord quant à la répartition des tickets au sein de l'alliance de l'opposition, celle-ci prône toujours un regroupement avec les extra-parlementaires, ainsi qu'Ougan Parapen de Résistance et qu'Alternative semble être bien placé pour figurer sur la liste des candidats de l'alliance. Le nom d'Ashok Soubron est également cité avec insistance. Le parti de gauche a depuis quelque temps déjà souhaité une plateforme élargie des forces extra-parlementaires dans le cadre des prochaines élections générales. Mais parmi les conditions, l'adoption des amendements constitutionnels Ashnanek Chedirabo. L'éventualité d'un accord électoral entre Résistance et qu'Alternative et l'Alliance Parti travailliste MMM-PMSD se précise. Les deux camps qui ont débuté les pourparlers depuis l'année dernière suite aux vœux exprimés pour un regroupement de l'opposition en marge des prochaines législatives sont arrivés à un stade crucial selon nos informations. Samedi, lors de la conférence constitutionnelle réunissant quasiment tous les partis d'opposition du paysage politique, le parti de gauche a une nouvelle fois appelé à un front unitaire parlementaire, extra-parlementaire, sur la base d'un projet de réforme constitutionnelle. Ougan Parapen, cadre de Résistance et qu'Alternative, économiste de formation, qui détient une expérience de terrain en étant candidat aux élections dans le passé, est bien parti pour se retrouver sur la liste des candidats de cette bannière. Ashok Soubron serait aussi en lice pour briguer les suffrages au sein de cette plateforme élargie. Pour l'heure, on rappelle que la répartition des tickets est comme suit: 35 investitures pour le Parti travailliste, 17 pour le MMM et 8 pour le PMSD. Interrogé cet après-midi, Ashok Soubron explique qu'ils n'ont pas de problème à s'associer avec les partis mainstream du moment que leurs idées et projets de société sont pris en considération. Le plus important, c'est de faire partir le gouvernement MSM, Résistance et qu'Alternative, qui est connu pour avoir porté le combat contre la classification ethnique sur le plan international, a déjà fait des propositions sur le programme électoral également. Les discussions entre Résistance et qu'Alternative et l'Alliance de l'opposition devront s'intensifier dans les jours et semaines à venir. Les recettes touristiques pour le mois de janvier de cette année s'élèvent à plus de 9 milliards de roupies contre 8,4 milliards en janvier 2023. C'est ce qui ressort du dernier rapport de Statistics Mauritius publié ce jeudi. Selon la Banque centrale, le maintien du dynamisme dans le tourisme pour 2024 est attendu, vu qu'en 2023, des recettes touristiques de l'ordre de 85,9 milliards de roupies ont été enregistrés. Pour l'économiste, le docteur Takesh Loku, la dépréciation de la roupie et l'inflation ont un impact sur les recettes touristiques. Sa augmentation comparée à l'année un petit peu avant le Covid est due à deux gros facteurs qui nous disaient prendre en compte, nous disaient facteurs. Ça, la Banque de Maurice prend facteurs et ça aussi, Statistique Maurice par facteurs, c'est l'inflation. L'inflation fait qu'il est pris dans le marché, sur le marché. Il gonflait un petit peu, montrer quand nous gonflons super, ça veut dire la recette, la dépense qui va tourisme pour faire un peu plus là-haut, plus élevé. Et deuxièmement, c'est dépréciation de la roupie. Dépréciation de la roupie fait aussi qu'il paraît que les chiffres qui sont montrés,
non pas pour dire les fossés, mais il y a ça defactoring là qui bien faire pour nous gagner ça chiffre réel là de dépenses. Là, nous sommes capables de comparer est-ce que nous retournons à une période avant le Covid-19. Le Sergeant at Arms, le sub-inspecteur Anirudh Bandhu, est décédé ce matin suivant des problèmes de santé. Il était âgé de 62 ans. Ses funérailles auront lieu demain. Le cortège funèbre quittera son domicile à Petit-Raffray à midi pour se rendre au cimetière de Darouti. Anirudh Bandhu comptait 36 ans de service au sein de la force policière et cela faisait 3 ans qu'il occupait le poste de Sergeant at Arms depuis le départ de l'ASP. Vinod Panu, un autre Sergeant at Arms, sera prochainement nommé pour remplacer le sub-inspecteur Anirudh Bandhu. Et puis, ce communiqué de la station météo de Vakwa est émis à 19h30. L'avertissement de forte pluie est levé. Les nuages actifs qui s'approchaient de l'île par l'ouest s'éloignent graduellement et la plupart d'entre eux commencent à se dissiper. Cependant, les conditions atmosphériques restent humides et instables sur notre région, propices à la formation de nuages actifs sur l'île. Par conséquent, une veille de forte pluie est maintenant en vigueur à Maurice. Tout à fait autre chose, le majestueux Queen Victoria dans la rade de Port-Louis pour une escale dans le cadre d'une croisière avant de regagner son port d'attache, Southampton en Angleterre. Ce navire de la célèbre compagnie Cunard Line, reconnaissable à sa coque noire, offre une silhouette élégante et raffinée d'environ 300 mètres de long, alliant tradition et modernité. Le Queen Victoria propose à ses passagers un voyage luxueux dans un cadre empreint de l'histoire et du savoir-faire britannique. Ses intérieurs somptueux décorés dans un style art déco raffiné et ses équipements de pointe garantissent une expérience inoubliable. Une dizaine de Mauriciens travaillent sur ce navire. L'un d'eux, Marco Payen, Events Manager sur le Queen Victoria, s'est confié à Warren Marie. Sur le pont A, il y a B et C. Donc, 19 ans que j'ai fait quand même de ma carrière en mer, donc 19 ans ici. Donc j'ai commencé au bas de l'échelle, donc j'ai été assistant serveur, j'ai été quand même concierge, j'ai été réceptionniste, administratif, etc. Donc voilà. C'est plus facile à dire de quel pays que je suis pas encore parti. C'est ma 15e tour du monde que je suis en train de faire cette année-ci. Et du coup, là où je suis pas parti, donc c'était plus Alaska et northern part of Canada. J'encourage quand même beaucoup les Mauriciens. Comme on est premier en hospitalité, j'encourage beaucoup les Mauriciens s'ils peuvent pour faire votre avenir. Moi, j'ai fait mon avenir, je suis très satisfait. Je suis fier quand même. Peut-être si j'allais rester à Maurice, j'allais pas pouvoir faire cet avenir. Mais là, quand même, je suis un peu de la tranquillité d'esprit. Mais je suis à full support pour pousser les jeunes quand même à leur avenir. Donc c'est une bonne expérience. Maurice mise sur ce nouveau type de voyage qui est en plein essor pour grossir ses chiffres des arrivées touristiques. Le terminal de croisière a été rénové pour accueillir les plus gros paquebots du monde. Le nouveau président de la Mauritius Sports Authority, Jérôme Boulle, parle de 40 000 passagers qui sont passés par le terminal depuis les 5 derniers mois. Un apport considérable, dit-il, pour le secteur touristique. Pour nous, c'est une grande première. Les paquebots qui mesuraient 300 mètres, à peu près de 300 mètres, normalement devaient accoster pour des raisons techniques à l'ancien quai, anciennement où ils étaient. Et là, c'est la première fois que nous avons un paquebot de 295 mètres qui est accosté ici, avec 2000 passagers à bord. Et nos prévisions, les réservations qui ont été faites pour l'année prochaine démontrent une croissance, ce qui est bien pour le pays parce qu'on va accueillir presque plus de 100 000 passagers, on espère, dans les prochaines années à travers le donc c'est un apport considérable à l'industrie touristique parce que les passagers qui débarquent et qui passent une journée
dans le pays, ils vont aller surtout visiter, faire du shopping et dépenser, et ensuite reprendre le soir. Nous espérons que parce que Port-Louis fait aussi du home porting dans l'océan Indien, c'est le seul port qui fait du home porting, c'est-à-dire que les touristes ils viennent par avion et ils commencent le croisière ici, et certains terminent la croisière ici. Alors que dans les autres ports de l'océan Indien, les croisiéristes débarquent pour une journée et après ils repartent. Donc pour nous, c'est un apport considérable pour l'industrie touristique. La suite de ce journal après la pause. Qui raconte la vie, ça oui, ça qui lit. Le réseau chez nous histoire, grand matin t'as pena secret, pena honté, sans vendre de bout de poulie. Même si pour enfant y'a une marie-manselle la ville, dit côte-moi, mon côté. Du plus qui m'a famille, nous mène la tête fille mal. Ça fait nous réunir, ça m'est casse-tête, ça m'est fait traite. Elle marie là, mais sec, mais dans sirop, mais dans l'école. C'est mon ami bon rôle. Moi, en bas de nid, never. Mon amitié pour moi, wello, c'est forever and never. Et qui couler à nos îles. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Et pour continuer de nourrir sa soif d'apprendre, Apta Kid soutient le développement cérébral de votre enfant. Votre histoire, notre expertise. Sur le plan international, le président français Emmanuel Macron n'a aucun doute que la Russie cible l'organisation des Jeux Olympiques, y compris en termes informationnels, en laissant entendre que Paris ne serait pas prêt. Il dénonce par ailleurs des commentaires menaçants et des Russes après l'entretien la veille entre les ministres de la Défense des deux pays qui a donné lieu à une manipulation de l'information dans le compte-rendu fait par Moscou selon le chef de l'État qui s'exprimait en marge de l'inauguration du centre aquatique des Jeux Olympiques à Paris. Rendu qui en effet, le ministre des Armées a fait un compte-rendu factuel comme les ministres ont l'habitude de le faire quand ils parlent à leurs homologues. Les commentaires pour partie du côté russe ont été en effet baroques et menaçants. C'est pas nouveau. Mais nous ne justifions pas. Qu'est-ce que vous entendez par baroque et menaçant ? C'est ridicule, si vous voulez le dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, tout ça n'a aucun sens et ne correspond pas à la réalité. Mais c'est une manipulation de l'information, ce qui fait partie de l'arsenal, si je puis dire, de la guerre tel qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. Il faut en être conscient. Est-ce que vous craignez que la Russie cible spécifiquement Je n'ai aucun doute. Sur les Jeux Olympiques ? Oui, je n'ai aucun doute, y compris en termes informationnels. Elle alimente tous les jours le fait que nous ne pourrions pas faire ceci ou cela, donc ce serait un risque. Et c'est pour ça aussi qu'il faut tenir. Et la force d'âme, la confiance en soi, le rapport à la vérité sont la force des démocraties et des grandes nations. Et ces Jeux Olympiques et Paralympiques, on les prépare collectivement. Il y a un travail colossal qui est fait par les élus qui sont ici autour de moi. Après l'assassinat de son frère lors d'émeutes, Pervez Qureshi a regardé les vidéos appelant à la haine des musulmans qui circulent sur les réseaux sociaux à l'approche des élections indiennes. Il estime qu'elles ont incité les tueurs à passer à l'acte. L'Inde a une longue et sinistre histoire d'affrontements confessionnels entre la majorité hindoue et la principale minorité religieuse du pays, mais les analystes mettent en garde contre l'utilisation croissante des technologies modernes pour exploiter délibérément les divisions. L'utilisation des réseaux sociaux par Narendra Modi réveille le nationalisme et le patriotisme
patriotisme chez les jeunes aux 4 coins du pays, affirme pour sa part un jeune dirigeant d'une cellule informatique du BJP qui a pour mission d'atteindre les électeurs en ligne. Le tourisme au Japon est en plein essor depuis la levée des restrictions aux frontières de l'ère pandémique et une foule internationale était également sortie pour profiter du paysage. Ce jeudi, un professeur émérite de l'université du Kansai estime l'impact économique de la saison des fleurs de cerisier au Japon, des voyages aux fêtes sous les fleurs, à 1,1 trillion de yens cette année, en hausse par rapport aux 616 milliards de yens en 2023. La saison des sakuras accompagne traditionnellement le début du nouvel exercice fiscal au Japon, représentant un nouveau départ, mais aussi la fugacité et l'impermanence de la vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.